Ouais, l'histoire de Winnie Lofundia est celle d'une jeune fille de Zambie qui aurait été déclarée morte d'une petite maladie en 2016 et enterrée 4 jours plus tard par sa famille pour réapparaître chez eux 2 ans plus tard, semblant perdue. Quand cette fille est arrivée chez eux, elle a dit à sa famille: Hey, je suis à la maison. Et ses parents ont répondu: Qui es-tu? Elle a répondu: Je suis Winnie Lofundia. Les parents ont alors rétorqué: Winnie Lofundia est morte il y a 2 ans. Elle a répondu de nouveau: Je ne sais pas qui vous avez enterré, mais je suis Winnie Lofundia. Oui, pour une raison quelconque, cette fille ressemblait vraiment à Winnie Lofundia et la famille n'avait aucune raison de douter. Ils ont donc accueilli cette fille malgré leurs doutes, mais en espérant que c'était vrai. L'histoire a rapidement été couverte par la presse et de nombreuses personnes se sont rendues chez Winnie Lofundia. Je dis bien, tout le monde dans le quartier voulait voir la fille qui était morte il y a 2 ans et qui était revenue à la vie. Immédiatement, la police était impliquée et ils étaient perplexes face à cette situation. La famille disait: Oui, elle ressemble à notre fille, mais vous savez, nous ne sommes pas très sûrs parce que nous avons vraiment enterré notre fille. Elle est morte. Cela n'a rien à voir avec un certain accident ou une disparition. Elle était malade à l'hôpital pendant longtemps. Puis elle est morte et a été enterrée. Maintenant, elle se présente à notre porte en nous disant qu'elle n'est pas morte et que la personne que nous avons enterrée était un bananier. Oui, évidemment, la police a fait ce qu'il fallait faire en prenant des échantillons de ADN de la fille et de sa famille pour les tester et voir si elle est vraiment la personne qu'elle prétend être. En même temps, ils ont été priés de vérifier la tombe de Winnie Lofundia pour être sûrs de ce qu'ils avaient enterré ou pour être sûrs s'il s'agissait vraiment d'un bananier qu'ils avaient enterré comme la fille le prétendait. Bien que la fille ait été interrogée sur l'endroit où elle était pendant tout ce temps ou bien toutes ces dernières années, Winnie a dit qu'elle avait été enlevée et emmenée dans un lieu de travail, un complexe qui ressemblait à une ferme pour travailler gratuitement comme une esclave. C'était presque comme si elle était hypnotisée et endoctrinée là où elle se trouvait et maintenue sous un sortilège spirituel, tout comme beaucoup d'autres personnes qui étaient également dans ce lieu de travail. Elle a dit qu'il travaille dans une ferme, cultiver et produire pour quiconque était ces gens-là, car elle a dit qu'elle ne savait pas qui ils étaient et qu'elle ne se souvenait même pas comment elle était arrivée là. Oui, elle était endoctrinée là où elle se trouvait. Lorsqu'on lui a demandé comment elle s'était échappée, elle a dit qu'en un moment précis, elle a repris conscience. C'était presque comme si le lien spirituel qu'ils avaient sur elle avait disparu pendant un moment et elle a pu se rendre compte de sa situation. Il y avait aussi quelques autres personnes qui ont été instantanément libérées du sort qui leur avait été jeté. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte et se sont échappés. Et d'une manière ou d'une autre, dans les rues de Zambie, cette fille a pu retrouver le chemin de sa maison pour dire à la famille ce qui s'était passé pendant les 2 dernières années. Lorsque j'ai entendu cette histoire pour la première fois, ma première pensée est que peut-être l'hôpital où Winnie Lofundia était décédé avait échangé son corps ou avait vendu Winnie Lofundia à un groupe de personnes recherchant de main-d'œuvre pour un bon marché et avait après remplacé son corps par quelqu'un qui lui ressemblait pour l'enterrement. C'était ma première pensée. C'était la chose qui m'est venue à l'esprit. Parce que vous savez, les parents ont affirmé que c'était l'hôpital qui avait prononcé sa mort et l'avait donné pour l'enterrement. Mais ensuite, en attendant le résultat de l'ADN, quelque chose d'important est survenu. Le résultat de l'ADN a pris environ 1 semaine. Avant la publication du résultat, une autre famille qui avait entendu parler de la fille revenue à la vie a pu identifier cette fille comme leur propre fille disparue. Et juste comme ça, ils se sont rapidement rendus là où se trouvait Winnie Lofundia et ils ont dit: cette fille est notre fille. Et
La fille a répondu, je ne vous connais pas. C'est ma famille ici. Oui, je suis Winnie Lufunja. Et voici ma mère, voici mon oncle, voici mes frères. Cette fille a commencé à nommer tous les membres de la famille par leur prénom et nom de famille. À ce stage, tout le monde était convaincu que c'était en effet Winnie Lufunja parce qu'elle connaissait le nom de sa mère, elle connaissait le nom de son père, elle connaissait le nom de son oncle. Elle connaissait certains de ses parents qui n'étaient même pas présents à ce moment-là. Donc, cette fille connaissait ces gens. Et quand cette deuxième famille est venue prétendre que cette Winnie Lufunja n'était pas Winnie Lufunja, mais leur propre fille, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Et bien sûr, la police a également pris les échantillons d'ADN de cette nouvelle famille. En même temps, la famille a dû se rendre à la tombe où ils avaient enterré Winnie Lufunja 2 ans plus tôt, en 2016. Pour la déterrer, et voici il avait quelqu'un là-bas, ou voici c'était un bananier, comme la fille l'avait prétendu. Et quand ils ont déterré et ouvert le cercueil, ils ont vu des os. Quelqu'un avait été enterré là et ils ont vérifié des os avec des follicules de cheveux. Ce qui a identifié une femme a été enterrée là-bas. Donc, quelqu'un était enterré là-bas. Ce n'était pas un bananier. Ils avaient un être humain dans ce cercueil. Alors, qui est cette personne qu'ils avaient enterrée? Si cette personne n'était pas Winnie Lufunja, alors qui est-elle? Et si cette personne enterrée là était Winnie Lufunja, alors qui est cette fille dans leur maison prétendant être Winnie Lufunja avec tous les détails et toutes les informations sur la famille et leur histoire? Comment cette fille savait-elle toutes ces choses que seule Winnie Lufunja aurait su? Oui, plusieurs semaines plus tard, la police est venue avec les résultats des tests ADN et il a été prouvé que cette fille qui prétendait être Winnie Lufunja n'était pas Winnie Lufunja et qu'elle était en effet la fille de la deuxième famille qui était venue à réclamer. Et bien sûr, cela règle la question. La fille a été rendue à sa famille, même si elle affirmait toujours qu'elle ne les connaissait pas. Et il pourrait lui falloir du temps pour pouvoir retrouver la mémoire de qui était cette famille. Mais tout ce qu'elle savait, c'est que sa famille était la famille de Winnie Lufunja. Bien sûr, cela règle l'affaire, cela règle l'histoire. La fille retourne chez ses parents, chez sa famille, et tout le monde passe à une autre chose. Mais la vérité est qu'il y a encore tant de mystères, tant de questions non dites. Si elle n'est pas Winnie Lufunja, comment savait-elle les noms des parents de Winnie Lufunja? Comment connaissait-elle ses parents? Comment connaissait-elle l'adresse? Parce qu'elle a quitté l'endroit où elle était retenue captive et a retrouvé le chemin de la maison de Winnie Lufunja sans être dirigée. Elle a frappé à la porte et a dit qu'elle était Winnie Lufunja. Elle a identifié chaque membre de la famille par leur nom et prénom, ainsi que leurs parents. Alors, comment savait-elle toutes ces choses? Et elle n'était pas Winnie Lufunja. L'endroit où elle prétend avoir été enlevée, elle a également dit qu'ils l'avaient endoctrinée. Alors, l'ont-ils endoctrinée et lui ont-ils donné une autre identité? Et si c'est le cas, comment ces personnes ou cette organisation inconnue connaissait-elle Winnie Lufunja et où ont-elles obtenu tous les détails et comment les ont-ils implantés dans sa tête pour changer l'identité et lui faire croire qu'elle était quelqu'un d'autre? Oui, bien que cette histoire semble avoir été résolue, je pense toujours qu'il y a tellement de questions sans réponse. Et honnêtement, si vous pensez avoir la réponse, j'aimerais entendre vos réflexions sur cette histoire. N'hésitez donc pas à partager vos réflexions sur cette histoire. Et si vous êtes de Zambie où cette histoire s'est produite, ce serait bien d'entendre vos réflexions à ce sujet. Quelle est la meilleure explication possible de la manière dont cette étrange fille connaissait tant de choses sur une fille morte au point de s'approprier son identité, au point
de ne même pas se souvenir de ses origines. J'aimerais savoir comment c'est possible. Oui, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous appréciez cette vidéo, s'il vous plaît, likez ou bien aimez ma vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de abonner et d'activer la notification. Ainsi, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez averti. Merci de regarder. Bye bye.